On a travaillé à partir de deux choix politiques. Vous parliez de choix politiques. Le premier choix politique était de s'attacher à la question de l'organisme de formation et pas de l'action de formation. Le deuxième choix, il est encore plus important, c'est de dire, est-ce que c'est une condition d'accès au marché de respecter les critères qualité, ou est-ce que nous avons juste un devoir d'information? Le choix qui est fait pour l'instant par ceux qui ont travaillé, et ça ne préfigure pas du choix qui sera fait par les politiques, c'est celui de dire on n'imposera pas de minimum qualité. Par contre, on imposera une information pure et parfaite sur la qualité. Nous avons réussi à nous mettre d'accord sur 3 choses. Un socle commun d'indicateurs observables, et le mot observable est très important, qui sont la déclinaison des 6 critères du décret. Nous n'avons pas fait une grille pour tous les types de formations. Il y a bien une grille pour les formations certifiantes longues, etc., une grille pour les formations courtes de 2-3 jours, etc., de sorte qu'on puisse s'entendre notamment entre OPCA et OPACIF. La deuxième chose, et ça c'est un pari incroyable, je pense, qui n'est même pas envisagé au départ, peut-être même lors de la commande, c'était l'idée d'avoir un référencement commun. Si on arrive à avoir tous les mêmes critères d'appréciation de ce que c'est qu'une action et un organisme de formation qui fait de la qualité, je pense que du coup, il y aura un enjeu fort à investir sur la qualité et qu'on ne fera pas ce qui est très coûteux, c'est faire du management pour la qualité. En revanche, faire du management par la qualité, je pense que ça, c'est un retour sur investissement quasi garanti. On ne peut pas aujourd'hui se dire que c'est forcément les plus gros, ceux qui ont les moyens de faire de la qualité, qui sont les plus innovants. On ne peut pas dire l'inverse non plus, mais je dis qu'on n'a pas le droit de dire que c'est une barrière d'accès au marché.